Allez, faut qu'on en parle entre potes là, de PSG Monaco. Bienvenue au club Entre Potes FC. Moi, c'est Arnaud. Derrière, à l'édition, on a mon poteau Olivier qui sera bientôt avec moi sur le devant de la scène. Alors oui, pendant le match, j'ai eu les émotions que la plupart des supporters du PSG. Les mêmes frustrations. Les mêmes, mais pourquoi on est aussi fébrile? Oui, j'ai eu les mêmes doutes. Mais maintenant que la pression elle est retombée, on va analyser les choses calmement. Parce que oui, le PSG n'a pas été flamboyant. Oui, Monaco a posé des vrais problèmes au PSG. Oui, défensivement, il y a eu des moments inquiétants. Mais si on s'arrête à chaque fois au fait que le PSG est moins bon que l'année dernière, on passe à côté de quelque chose et on ne respecte pas le football, à mon sens. Parce que Monaco a préparé son match. Et comme tous les adversaires du PSG, pardon, ils ont préparé leur match. Ils ont étudié le système de jeu de Luis Enrique, le circuit de passe, les sorties des latéraux, les appels dans les demi-espaces, le positionnement entre les lignes. Et Monaco, ce qu'ils ont bien fait, c'est qu'ils ont fermé l'axe. Ils ont forcé Paris à jouer latéralement. Et surtout, ils ont cassé le tempo. Alors, ça leur a coûté cher parce qu'ils ont eu un carton rouge, un à l'aller et un autre au retour, mais ils ont réussi à casser le tempo. Et quand le tempo est cassé, le PSG perd en impact. Alors, l'année dernière, il y avait en quelque sorte l'effet de nouveauté. D'accord? Aujourd'hui, il y a un an d'analyse vidéo sur ce modèle. Une équipe dominante, et on le savait au début de la saison, qu'elle allait devenir la cible. Donc, on ne peut pas demander la même domination au PSG. C'est irréaliste, c'est illogique. On ne peut pas demander cette domination mécanique. Parce que l'adversité progresse. Et quand l'adversité progresse, ben, l'équipe, le PSG, se doit d'évoluer. Mais maintenant, évoluer sous pression, en pleine saison, en pleine Ligue des Champions, sans une véritable préparation, ça prend du temps. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. Alors, je suis persuadé, c'est évident que Luis Enrique cherche cette adaptation, mais l'adaptation ne se fait pas en claquant des doigts. Sinon, tout le monde le ferait, et ce serait aussi facile. Et il y aura une équipe qui dominerait tout le temps. Maintenant, on va parler des absences. Dembélé, Fabien Ruiz. Alors oui, ils ont des qualités, très bons joueurs, Ballon d'Or, Fabien Ruiz, un des éléments clés de la saison dernière. Oui, ils apportent des solutions, mais hier, le problème n'était pas individuel. C'est pas comme si ceux qui les avaient remplacés ont été catastrophiques. Désiré Doué, homme du match à l'aller et au retour. Donc il a été très bon. Et Zahir Emery, il a fait son match. Donc hier, le problème n'était pas un problème individuel. C'était une dynamique collective qui a été contenue par un plan adverse qui a été bien exécuté. Monaco a eu dans l'ensemble une bonne stratégie, une discipline tactique. Donc même avec Dembélé, et si les espaces sont fermés, ben, les espaces ne s'inventent pas. Même avec Fabien Ruiz, pardon. Si l'axe il est bloqué, ben, la circulation de balles reste prévisible. Alors, elle a une meilleure peut-être qualité de frappe de loin. Est-ce qu'il y a eu vraiment l'espace pour frapper de loin énormément? Je ne pense pas. Donc, en fait, le vrai débat, c'était plus dans la gestion des transitions et dans l'aspect compact de la défense. Donc, les distances entre les lignes ont parfois été un peu trop grandes, les replis un peu tardifs ou moins vifs que d'habitude, mais ça, c'est un réglage collectif. Mais malgré tout, le PSG qualifie. Et c'est là où je vais élargir un peu le débat. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a presque aucune équipe qui domine tout le monde. Et on l'a vu juste hier, l'Inter, vice-champion d'Europe, qui a été battu par une équipe norvégienne que peu de gens voyaient à ce niveau-là. Et l'une des raisons, c'est que, ben, tout simplement, ils sont arrivés préparés. Ils ont analysé l'Inter, ils ont étudié et ils ont été forts dans la discipline tactique, comme je l'ai mentionné dans la vidéo d'hier. Donc aujourd'hui, les écarts se réduisent au niveau tactique. Mais comme le football moderne évolue, Le football, il a changé. j'ai l'impression que le débat autour du football, lui, n'évolue pas. On agit comme si les grandes équipes devaient écraser tout le monde en permanence. Et j'ai l'impression que la seule contre-performance qu'on accepte, c'est quand il y a une erreur d'arbitrage. Sinon,
Il faut la perfection. Il faut gagner en dominant, ne pas encaisser, ne jamais douter, ne jamais souffrir. Mais c'est pas le football, ça. Historiquement, combien d'équipes ont écrasé tout sur leur passage chaque année? Combien d'équipes ont fait même un back-to-back de Ligue des Champions? Il n'y en a qu'une seule dans toute l'histoire Nope. de la Ligue des Champions. Il y a une seule dynastie moderne. Et même eux, ils ont souffert. Même eux ont été dominés par moments. Même eux ont gagné des matchs sans briller. Et la chose importante, c'est que la Ligue des Champions ne récompense pas la perfection esthétique, elle récompense la résilience, la capacité à ne pas flancher dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, le PSG est encore là. Le PSG, pardon, est encore là. Donc, la ligne éditorialiste de la chaîne entre potes FC, elle est simple. On peut être exigeant, mais on se doit d'être réaliste. On ne peut pas demander toujours plus, toujours mieux, toujours parfait. Le football, c'est pas la PlayStation, ça se saurait. Le football, c'est un sport d'adaptation, d'émotion et de la gestion de chaos. Donc oui, hier on a douté. Oui, hier on a eu peur. Mais à froid, je préfère une équipe qui est imparfaite, qui avance, qu'une équipe qui est spectaculaire en février et qui est absente en avril. Et je pense que tout le monde en est là au final. Parce que la question est, c'est pas est-ce qu'on est parfait. La question, c'est plus est-ce qu'on progresse au moment où ça compte vraiment. Et à mon sens, l'une des façons de progresser, c'est d'être capable de gagner en jouant mal. Parce qu'en Ligue des Champions, tu n'as pas besoin d'être brillant en février, tu as besoin d'être vivant en avril. Et aujourd'hui, le PSG est vivant. Alors je vous pose la question, entre potes, est-ce qu'on est trop exigeant avec le PSG ou est-ce qu'on doit revoir ce qu'on appelle l'exigence? Ou alors est-ce que cette exigence est justement ce qui pousse le club vers le très haut niveau? Est-ce qu'on analyse avec le recul ou est-ce qu'on réagit tout le temps à chaud, match après match? Dites-moi en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo entre potes FC. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.